Donc ici on va voir le projet Mota. Donc le projet Mota, c'est un projet qui a été réalisé aux alentours du 3 mai 2024 dans le cadre de la formation chez Open Classroom. Donc c'était clairement le projet le plus complexe en fait de la formation. Là en fait on gérait beaucoup de choses, donc du jQuery, de l'Ajax, du JS. On gérait également tout ce qui était création d'un thème en partant de zéro. Donc il fallait vraiment faire en fait la création d'un site en partant de rien. Donc si par exemple on regarde dans les archives ici, en fait on voit que j'ai créé carrément une image pour le screenshot ici. Donc ça c'est par rapport au thème que j'ai créé. Après au niveau du fichier fonction en fait on a paramétré le thème en partant de rien du tout. Donc il fallait qu'il contienne bien en fait un fichier fonction, un fichier style.css, donc le footer, le header, un fichier donc archive photo, donc ça c'est pour qu'on aura tous les photos en fait qui vont se regrouper sous forme d'archives, et après on a la single photo donc qui correspond à la single page en fait du custom post type photo. Donc il faut savoir que le custom post type c'est une extension, il faut que le nom en fait il corresponde du CPT à l'archive photo pour pas confondre avec parce qu'à la base en fait WordPress il a déjà une single page et une archive photo pour tout ce qui est post. Donc là comme on crée un thème en partant de rien, donc là je suis parti en fait de archive photo et de single photo ici. Donc pour faire en fait les exigences en fait au niveau du site, donc on avait une spécification fonctionnelle qui devait lister tout ce que devait comporter le site. Donc le site Mota, c'est un site qui est réalisé pour une photographe. Donc le but, c'était au niveau de la page d'accueil de mettre en avant son travail, de pouvoir établir un contact avec les personnes qui seraient éventuellement intéressées par son travail, qu'elles puissent par exemple ces personnes cliquer sur une photo. Donc en cliquant sur la photo, que la bonne référence s'injecte dans le formulaire de contact et qu'elle puisse envoyer un message à la photographe. Donc on voit qu'on devait gérer un héros donc avec une en-tête de page. Donc la photo en fait qui était en tant qu'héros, elle devait être prise aléatoirement dans le lot. Donc par défaut on en avait 16 de photos, mais par la suite on peut en rajouter autant qu'on veut en fait. Au niveau de ACF, j'ai paramétré WordPress de sorte que qu'on puisse facilement sous forme d'étiquette, de taxonomie, renseigner les différents champs des nouvelles photos pour pouvoir ajouter à la base de données du nouveau contenu. Donc on voit qu'on a clairement un catalogue de photos. Donc en haut en fait on a la possibilité via des filtres ici de sélectionner la catégorie, le bon format et les trier par date par exemple. On pouvait avoir plusieurs critères de tri. Donc il faut savoir que catégorie et format ce sont des taxonomies. Donc une taxonomie ça permet de classer en fait les objets, donc là en l'occurrence des photos, par un type de données. Donc là on en avait 4, on avait catégorie, on avait donc par exemple si on va voir sur l'administration aussi, ça sera plus simple. Donc ici, oui, donc là, contact. Oui, donc dans mes photos ici, si on va sur catégorie, donc on voit qu'on a pour catégorie concert, mariage, réception, télévision. Donc ça, ces taxonomies-là, ça nous servira pour filtrer le contenu. Par exemple, si on aurait 200 photos, on ne va pas afficher forcément 200 photos. On va en afficher, par exemple, ici, c'était demandé d'aller de 8 en 8. Donc si on clique sur le bouton voir les suivantes, il va faire 8, 16. Et si par exemple dans les filtres on dit on veut que mariage ou que réception, il va éliminer tout le reste, il va prendre selon les requêtes qu'on a indiquées au niveau d'Ajax, il va aller chercher en fait les photos correspondantes à la bonne taxonomie en fait. Donc il y a toujours un lien qui se fait en fait avec le fichier fonction.php qui contiendra en fait toutes les fonctions propres aux requêtes qu'on veut. Donc jQuery en fait ça va déclencher des événements pour aller chercher les bonnes fonctions dans fonction.php, et après Ajax il va récupérer en fait avec un système de sécurité de jetons, il va récupérer les bonnes variables
et il va sortir le résultat de la requête pour pouvoir l'afficher dans une zone donnée. Donc l'atout en fait d'Ajax, ça permet de ne pas rafraîchir toute la page, mais juste le bloc qu'on souhaite. Donc là, au niveau du site, on va vite regarder en fait comment il fonctionne. Donc en haut, au niveau de l'entête, on a le logo de Nathalie Motta, donc c'est la photographe. À droite, on a le menu. Donc le menu, il permet d'aller sur accueil, à propos ou contact. Donc là, on y est sur l'accueil, c'est la première page. Donc là, par défaut, sur le héros, il va chercher une image au hasard parmi les images qu'on a fixées. Donc là, parmi les 16 en l'occurrence. Donc si on en aurait mis 200, il aurait choisi en partant de 0 jusqu'à 199 la photo qu'on lui a injectée. Donc si par exemple on fait rafraîchir la page, on voit qu'à chaque fois il va choisir en tant qu'héros une image au hasard. Donc là on a les fameux filtres ici. Donc si on laisse comme ça par défaut, en fait il affiche les premières photos de la plus récente à la plus ancienne. Si on va sur une photo, donc elle s'assombrit, on a le petit œil qui s'affiche. Donc là c'était conforme à la charte qui était demandée. Donc via l'ACF et le custom post type, il va aller chercher la bonne référence, la bonne catégorie, et à chaque fois pour chaque photo. Donc là, il en affiche 8 par défaut. Si on veut 8 autres, il faut aller sur charger plus. Donc là, il en a 16. Donc comme il n'y a que 16 photos, si on essaie d'en afficher d'autres, il va détecter qu'il arrive en bout de tableau. Et là, il va stipuler en fait que tout est chargé. Donc ça, c'est jQuery qui gère ça pour les requêtes en fait. Donc par exemple, si on veut accéder à la Lightbox, là quand on clique sur le logo qui est tout en haut à droite, là on voit qu'on passe bien en mode Lightbox. Donc on peut aller soit dans précédente, pour afficher les images précédentes ou suivantes. Et à chaque fois on voit qu'en bas, la catégorie et la référence va changer. Et si on ferme la Lightbox, hop, il y a une transition qui se fait et on revient en fait à la page d'accueil. Donc par exemple, si on voudrait rentrer dans une photo et aller dans sa single page, donc on clique ici. Voilà, donc là il rentre bien dans sa single page. Donc là on voit que le site il fonctionne de façon rapide, parce qu'en fait j'ai fait en sorte que les images respectent un principe de green code. Donc c'est-à-dire que l'image correspond le plus possible à son conteneur. Qu'on n'ait pas une image par exemple qui soit en 4K pour l'afficher sur un conteneur de 500. Ça fera un gaspillage d'énergie. Et donc pour programmer de façon responsable, c'est important en fait d'avoir une image qui correspond le plus à son conteneur. Donc là ce qu'il va faire, c'est qu'il va afficher le titre qu'on a spécifié dans notre custom post type. Donc la référence, catégorie, format, type, année. Et là, ce qu'il fait aussi, en fait, c'est qu'il va chercher des photos, donc de façon aléatoire, qui correspond à la catégorie visée. Comme là, on est sur catégorie concert, donc il va aller chercher 2 photos au hasard qui ont en fait la catégorie concert. Donc là, par exemple, si on aurait 10 photos qui seraient de la catégorie concert, dans les 10 concernés, ils vont choisir 2 au hasard et l'afficher. Et il y a toujours ce principe en fait de pouvoir, le petit œil ici, et de pouvoir aller naviguer dans la lightbox ici. Donc là, si on survole la petite flèche ici, il va voir la photo qui précède celle où on est en cours, et la photo qui suit la photo qu'on est en cours. Donc par rapport à la date donc de la plus récente à la plus ancienne. Donc là par exemple si on navigue, là on passe à la suivante. Donc là on voit on est dans la catégorie mariage, et dans vous aimerez aussi, il va bien choisir une photo qui a trait en fait au mariage. Donc on voit ça fonctionne. Donc si on veut revenir en arrière, donc on appuie sur accueil, on revient sur la page accueil. Donc là ce qu'on va faire, on va aller voir du côté des filtres. Donc les filtres, c'est du jQuery mélangé avec de l'Ajax. Et il y a aussi des requêtes, en fait, un système de requêtes qui est interrogé. Il va interroger la base de données. Donc on verra au niveau du code. Par contre, on ne va pas trop s'attarder sur le code, parce que sur mon GitHub, en fait, vous avez accès à l'ensemble du code.
Parce qu'à commenter, comme c'est un thème très complexe, on devait créer un thème en partant de zéro, ça serait très très long en fait de commenter le code. Donc on verra les grandes lignes du code après. Donc là par exemple si je sélectionne concert, il va sélectionner que ce qui a trait au concert. Donc là on voit qu'il en a affiché 4. Si on fait charger plus, on sait qu'il ne va pas charger plus parce qu'il n'y en a que 4. Parce que par défaut il fait 8, 16, à chaque fois c'est toujours des multiples de 8. Voilà, donc là il dit que tout est chargé parce qu'il n'y a que 4 photos en fait qui correspondent à la catégorie concert. Donc pareil, si le format, si on voudrait avoir toutes les catégories disponibles, mais que celles en format portrait, donc là il va afficher toutes les catégories, que ce soit mariage, concert, mais qui sont en format portrait. Et si on revient donc catégorie format trié par, donc là il revient en affichant les 8 par défaut. Et après on peut changer l'ordre de tri. Donc par défaut en fait il va du plus récent à la plus ancienne, mais on peut très bien faire de la plus ancienne à la plus récente. Donc là il va inverser en fait. Donc là on voit que là c'est la plus récente et elle c'est la plus ancienne. Donc on va inverser l'ordre de tri, plus ancienne. Donc là il va bien chercher la plus ancienne à la plus récente. Et si on fait par exemple charger plus, ce qui était avant la première devient la dernière et vice versa. Donc on voit que ça fonctionne bien. Donc au niveau du code, on va le voir rapidement parce que c'est assez complexe. Donc en fait, en gros, on a un système Ajax qui va aller chercher en fait avec jQuery. Parce qu'il faut savoir qu'Ajax il fonctionne en parallèle avec jQuery. Donc il va chercher le bon id. Il va établir une requête en fait par rapport à ce qui est demandé au niveau des filtres. Il va détecter en fait en gros qu'on a fait un changement au niveau du filtre. Dès que le filtre a été changé, il va chercher d'abord la première page. On va lui injecter en fait on va lui demander d'afficher que 8 posts par page. Et à chaque fois que l'utilisateur cliquera sur le bouton charger plus, il chargera les 8 autres. Donc ce qu'il fera en fait, c'est que il changera tout simplement la page courante. Il va passer à la page 2, la page 3, la page 4. Donc là on le voit ici en fait, on voit qu'on a la page 1, mais si on fait charger plus ici, on va incrémenter page de 1, page plus plus. Comme ça on verra les pages suivantes tout simplement. Donc en fait l'action, on voit que c'est vraiment un Ajax qui va piloter le fait de sécuriser l'échange entre la requête et ce qui est demandé. Donc c'est important en fait de toujours utiliser une clé de sécurité ici pour éviter en fait que le site soit attaqué par du flood ou qui viserait en fait à saturer le serveur. Le but c'est vraiment s'assurer que c'est bien notre code de cette page qui va interroger la base de données et pas un hacker qui essaierait de charger n'importe quoi en fait. Donc au niveau de l'accueil ici, en fait, ce qu'on peut voir, quand on regarde dans notre template, donc tous les templates ont été créés de A à Z. Parce qu'on est vraiment parti de zéro, il fallait vraiment configurer un thème en partant de rien. Donc là on voit en fait qu'on a, on a dans la page qui concerne l'accueil avec le bon template, on va mettre en fait les filtres ici. Et là, la div ici, donc de la ligne 88 à 90, elle va contenir en fait la classe conteneur requête. Pour justement avec jQuery, on va cibler cette case-là, en fait, ce conteneur-là. Et avec Ajax, on va aller rafraîchir que l'endroit visé. C'est-à-dire comme ça, on n'aura pas à rafraîchir toute la page, mais juste l'endroit visé. Donc ça, c'est important aussi pour gagner en fluidité et puis respecter le principe de Green Code. Donc là, on voit par défaut, en fait, le fichier fonction.php contient énormément d'éléments. Donc ça, c'est normal comme on a créé un thème en partant de rien, de zéro. Donc là, en gros, en fait, on va lui dire que le répertoire courant, c'est le thème qu'on a activé, qu'on a créé. Donc get template directory URI, ça va pointer sur le thème qu'on a créé. Et ici, par exemple, le get style sheet URI, c'est là où sera notre CSS.
Donc le CSS, c'est pour l'aspect visuel en fait de notre site. Donc on voit en fait dans le style, ce qui est important ici, c'est theme name mota, de bien indiquer en fait le nom du thème. Et ça, ce qu'on a indiqué là dans le commentaire, ça sera reconnu par WordPress comme étant un thème qu'on a créé. Donc là, je vous invite via mon GitHub de bien regarder le code. Donc là, j'ai tout commenté pour que ça soit le plus compréhensible possible. Donc après, dans l'administration au niveau de WordPress ici, donc on voit qu'on a utilisé que deux extensions, ACF et CPT. Donc ça, c'était pour gérer le custom post type mes photos. Et ACF, en fait, ça permet de créer des champs personnalisables pour quand on crée en fait des nouvelles photos, qu'on ait juste à remplir sous forme de formulaire la nouvelle photo. Donc on va sur mes photos, donc on a accès aux deux taxonomies, donc format et catégorie. Donc si par exemple on va sur toutes les photos, on voit toutes les photos qu'on a créées, on peut les modifier et on peut aussi en créer une autre. Donc si par exemple on fait ajouter une photo ici, donc là il faudra juste préciser en fait la référence de la photo via un bouton radio ici. On peut choisir soit si la photo si elle est argentique ou numérique. On peut sélectionner la catégorie propre à la taxonomie qu'on a créée. Donc elle contiendra 4 éléments. Donc ce concert, mariage, réception, télévision. Et pour format de photo, donc c'est pareil, c'est une taxonomie ici, mais sous forme de radio. Donc elle sera soit paysage ou soit portrait ici. Donc après ici, on voit sur l'élément droit, on pourra mettre une photo qui contiendra en fait la thumbnail, le héros en fait de l'archive. Et quand on ira en fait sur le site, la photo qu'on mettra en fait dessus, ça sera celle-ci en fait. Donc si on crée une nouvelle photo par exemple avec un sapin de Noël, donc ça apparaîtra ici par exemple. Voilà, donc là je pense que j'ai fait le tour du projet. Mais il faudra vraiment aller sur mon GitHub pour vraiment comprendre comment il fonctionne. Parce que là le projet il est vraiment très 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 complexe ici. Donc ça m'a pris à peu près, on va dire, un petit mois à faire quand même. Parce qu'elle était, bah, pour vraiment quand on débute dans WordPress, tout ça, c'est vraiment le site, une fois on a créé un thème de A à Z qui comprend le jQuery, l'Ajax, le CPT, l'ACF. En fait, on a vraiment touché à tout ce qui fait. C'est vraiment, en termes de complexité, je pense qu'on c'est un bon moyen de maîtriser WordPress et de comprendre surtout comment on crée un thème. Et par la suite, si on devrait par exemple se servir d'un thème existant, au moins on saurait comment a été créé le thème, on le comprendrait mieux et on arriverait beaucoup plus vite à créer quelque chose de professionnel en fait, vu qu'on a déjà créé un thème en partant de rien. Et après, ce qu'on peut voir aussi, c'est au niveau du formulaire de contact. Là, on voit par exemple, on doit injecter en fait la référence dans le formulaire de contact. Donc là, la référence c'est BF2385. Si on clique sur contact, cette référence-là doit apparaître dans le formulaire de contact. Voilà, donc là on voit que ça marche, il a bien injecté. Donc on a juste qu'à renseigner le nom, l'email, le message et envoyer. Comme ça, ben, la photographe, elle pourra savoir qui est intéressé par son travail. Donc en termes de book, en fait, c'est primordial d'avoir un site de ce genre en fait pour se faire connaître, hein, tout simplement. Voilà.